Moi, c'est Pierre Ngoula, depuis le Colorado, plus précisément à Denver, dans les États-Unis. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un petit sujet avec vous concernant la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je parlerai de l'idéologie qui est l'ensemble des idées, je parlerai de la méfiance d'une jeunesse en perte de repère et justement le choix de votre vie qui est une détermination, donc en s'appuyant sur l'élément essentiel qui est la spiritualité. Pourquoi est-ce que la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est le futur de demain. Même quand vous parlez en termes de nation, vous allez voir que ce qui fait la force d'une nation, c'est sa jeunesse. Hein. Quand vous avez une jeunesse grandissante et avec un pourcentage très élevé, ça fait l'avenir de cette nation. Mais bien entendu, ça fait l'avenir d'une nation. Et si cette jeunesse-là n'est pas éduquée, ça pose un problème. Donc ça demande une certaine éveil de conscience, une certaine base, une certaine éducation très évolutive qui apportera certainement de la croissance dans tous les domaines. Alors nous, en tant qu'acteurs de la vie sociale, hein, je dirais acteurs de la vie active également, nous avons aussi un regard sur cette jeunesse aujourd'hui, hein, avec des bois, avec voilà, tout ce qui peut, qui va avec et tout ça. Et que la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir cette jeunesse-là et quel est l'avenir de cette jeunesse-là aujourd'hui. Hein, la jeunesse qui n'a plus de repères, hein, qui se réfugie aujourd'hui dans une certaine violence très gratuite. Hein. Vous rencontrez dans les rues un jeune de 16 ans, 17 ans qui se permet d'agresser quelqu'un, de la violence verbale, physique et tout ça. Et ça pose un problème. On s'interroge sur l'existence réellement de cette jeunesse. C'est en perte de vitesse. Tout simplement, l'enfant, quand il atteint un certain âge de la jeunesse que j'appellerais l'âge de la révolte, 16 ans à 17 ans, vous constaterez que cet enfant-là a un petit souci. Donc, ce souci-là, c'est quoi en fin de compte? Il veut s'affirmer dans la société, il veut se faire une place dans la société. Alors, toute personne qui semble être en désaccord avec lui est son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il veut s'affirmer en fin de compte. Hein. Il veut faire croire à tout le monde qu'il est quelqu'un dans la société et qu'il a un mot à dire. Alors, ce qu'il fait comme choix est déterminant. Hein, mais tant que vous observerez cette jeunesse avec ce regard-là, vous n'apportez pas de l'aide qu'il faut en fin de compte. Moi, je me dis toujours, la punition, ça sert à rien. Punir quelqu'un et tout en sachant que demain la personne va répondre la même chose, ça ne sert à rien. Il faut prôner ce qu'on appelle le pouvoir de la communication en fin de compte. C'est quoi le pouvoir de la communication? Je parlais en termes des valeurs qui soient vraiment des valeurs très spécifiques en fin de compte, qui apporteront peut-être, je dirais, de l'essence dans le domaine très physique, hein, je dirais dans le domaine très physique, mais également parlons de la mentalité de cette jeunesse-là, parce qu'il faut commencer à formater la mentalité de la jeunesse. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte, mais comment formater une jeunesse et apporter une certaine éducation lorsque vous n'avez pas les caractéristiques qu'il faut, les bases, les fondements de ce caractéristique-là. Alors en regardant en soi-même, je me suis interrogé en fin de compte. Je me suis dit, mais en fin de compte, l'unique personne qui peut apporter une certaine décision fonctionnelle de notre avenir en tant que jeune, mais cette personne, en fin de compte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi ne pas l'associer, en fin de compte, dans ce que nous faisons? Alors, c'est pour ça que j'invite la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai, comme il est écrit hein, dans la Bible dit, je pense que c'est Salomon qui souligne ce point en disant que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce qui est normal, hein, vis selon les plaisirs de ton cœur, le désir de ton cœur, jubile, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas une chose que Dieu t'appellera en jugement un jour. Alors pourquoi est-ce que Dieu t'appellerait en jugement? Parce que tout simplement, tu n'aurais pas accompli en fin de compte la mission que l'Éternel t'aurait confiée sur la terre de vivant. Tu n'as pas défini ta vie en fin de compte dans le sens positif. Tu n'as pas impacté les autres. Tu as tout simplement été une légume qui a voulu s'affirmer dans la société en se disant que j'ai une place, mais en fin de compte, tu n'as rien apporté, quelque chose de positif. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand on se confie à Jésus en fin de compte. On s'abandonne à lui, on se dit tout besoin que je peux avoir, toute nécessité que je peux avoir, mais si je peux simplement m'abandonner à lui, je pense qu'il aurait l'orientation de ma vie entre ses mains. Alors, cette jeunesse-là est censée tourner les regards vers Jésus. Quand vous avez un regard tourné vers ce temple de Jésus, je vous apprends que votre avenir serait très meilleur. Alors, qu'il faut-il faire pour prendre certainement une certaine décision, pour avoir ce regard aussi pas trop attrayant, je dirais pas trop attrayant, mais
un peu limitrophe dans ce sens que je conçois la vie d'une certaine manière. Je me dis que malgré mon âge et tout ça, je dois quand même influencer en fin de compte une partie de moi, hein, influencer l'entourage. Et puis par mon comportement, mais le comportement peut être aussi très analytique dans ce sens que le comportement, ça impose aussi le respect. Donc ça implique le respect, ça implique la responsabilité, ça implique l'approche. Quelle est l'approche que je peux avoir à l'égard de la personne qui est supérieure à moi, hein? Et si j'ai envie de faire des reproches à cette personne, même la personne qui est moins âgée que moi, quelle est l'approche que je peux avoir? Vous savez que l'approche détermine la réaction que la personne pourrait y avoir. Quelle est mon approche en face d'une personne qui certainement parlant mal de moi, qui m'aurait critiqué dans tout le domaine, qui m'aurait crucifié, qui m'aurait traité de tous les noms, de toutes sortes d'oiseaux existants sur la terre. Mais mon approche, en fin de compte, serait de me regarder d'abord, d'avoir une certaine maîtrise en soi. Le calme en soi-même, c'est une certaine maturité que tu prouves à cette personne qui est en face de toi. Un calme en soi-même, une certaine maîtrise, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui maîtrise ce qui sort de sa bouche, il maîtrise sa réflexion, il canalise ses énergies, il ne laisse pas ses énergies déambuler comme ça parce qu'il s'est emporté, en fin de compte, mais il canalise ses énergies. Et c'est ça qui fait la maturité de cette jeunesse-là. Et quand vous regardez une certaine jeunesse de cette catégorie, vous en êtes certain que l'avenir de demain, c'est entre la jeunesse. C'est la même chose dans une église locale. Vous savez que dans une église locale, vous avez tout le monde, hein, toutes sortes de croyants et tout ça, et qui viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se rassemblent dans un bâtiment en vue d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est une catégorie de personnes vieillissantes, donc vous devez les remplacer un jour par une certaine jeunesse. Mais si cette jeunesse-là n'est pas préparée à prendre la relève, ça poserait problème un jour. Vous allez vous poser la problème. En fait, le problématique sera posé là, parce que vous allez chercher à savoir, mais quelles seraient les conditions adéquates pour que cette jeunesse aussi soit dans la mesure du possible, en fin de compte, d'apporter quelque chose de positif dans notre avenir. Justement parce qu'il n'y a pas eu une bonne formation. Il n'y a pas eu une orientation de cette jeunesse. Il n'y a pas eu une éducation, je dirais, spirituelle quand même. Hein, une éducation très, très, très pointue, hein, basée sur les principes de la parole. C'est très important, mes amis. Certainement, la question que les gens se posent aujourd'hui, non, mais je profite de ma jeunesse, je fais ce qui me semble bon, parce que je me dis, quand j'atteindrai un certain âge, et là, je pourrai servir Dieu. Mais c'est quoi, en fait, servir Dieu étant jeune? Servir Dieu en étant jeune, ça ne signifie pas que non, mais j'ai 16 ans, je dois vivre comme un homme de 25 ans, ou j'ai 25 ans, je dois vivre comme une personne de 35 ans. Ça n'a aucun sens. Servir Dieu, bien entendu, hein, tu peux faire tes loisirs, bien entendu, ça ne te prive pas de faire ce qui est bon pour toi. Vis ton âge, habille-toi comme un jeune. Je n'encourage pas un jeune de 16 ans de s'habiller comme un papa de 40 ans, parce qu'il faut se mettre en cravate tout le temps, veste cravate tout le temps, ça pose un problème. En ce moment-là, ça pose un problème sur ton image et même sur le regard que les gens peuvent avoir sur toi en fin de compte. Mais tu dois vivre ton âge. Tu fais ton âge à toi, tu impactes en fait ton avenir à toi, mais en associant Dieu en fin de compte. Tu fais de Dieu un repère, tu fais de Dieu un absolu, tu fais de Dieu un appui, un point d'attache en fin de compte, un point de référence. Ça veut dire que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, dans ma jeunesse, je m'appuie en l'Éternel, je me confie en lui, je me lance à lui. Et quand j'ai un souci, je me confie à lui, je prie le Seigneur. J'ai une vie épanouie en fin de compte. Hein. Je vis ma vie chrétienne, un jeune chrétien, mais je vis ma vie chrétienne normale. Bien entendu, pour une jeune sœur, par exemple, s'habille décemment, hein. Je ne m'exhibe pas mon corps parce que je me dis que je suis un jeune, donc je peux exhiber mon corps à tout moment et faire ce qui me semble être juste. Vous allez voir quelque part, tu n'es pas en train d'impacter le monde de façon positive, mais de façon négative. Tu apportes une mauvaise image, un mauvais regard. Le jugement que les gens ont sur toi et certainement posera problème. En fin de compte, tu te diras, les gens sont contre moi, mais les gens ne sont pas contre toi. En fin de compte, c'est toi qui poses problème déjà. Parce que la base de ton éducation pose problème. Il y a déjà une question qui est posée là-dessus. La jeunesse doit revenir sur ses principes de base afin d'avoir une jeunesse très solide, une jeunesse qui connaît ses repères, une jeunesse qui maîtrise son avenir de demain. Mais vous ne pouvez vous ne parlerez pas de l'avenir de demain si vous n'associez pas Jésus dans votre vie. Alors il est important de faire de Jésus votre repère, de faire de Jésus votre base, de tout ce que vous avez besoin. Faites de lui votre point de référence. Alors je suis pertinemment convaincu que votre vie de demain
serait vraiment l'avenir que Dieu serait très content de vous voir. Et quand il verra, il dira waouh, mais voici encore. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous êtes confié à quelqu'un, celui-là qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, jeune garçon, je ne sais pas quel âge tu pourrais avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui certainement se dit jeune, il peut avoir plus de 30 ans, mais dans son esprit, il se prend pour un jeune encore et tout ça. Je ne te condamne pas, je ne t'apporte pas une condamnation là-dessus pour dire que non, mais tu n'as pas le droit de vivre comme étant jeune, mais je pense que la jeunesse, c'est aussi l'état d'esprit en fin de compte. Hein. C'est l'état d'esprit, c'est un problème de mentalité. Un problème de mentalité, quelle est la mentalité que tu as et que est-ce que dans cette mentalité, tu prétends être jeune, alors quels sont les atouts qui feraient une jeunesse couronnée en fin de compte? Moi, je pense que ce qui ferait une jeunesse couronnée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important d'avoir ce caractère sacré, d'avoir cette partie de la spiritualité en fin de compte qui fera le bien fondé de ta vie. Tu verras que tu seras très distinct à l'école, dans la société, dans la famille, partout où tu seras distingué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part, en fin de compte, un certain comportement qui est carrément opposé à ce que les gens pensent de la jeunesse. Et tu impactes la jeunesse. Tu es l'avenir de demain. Tu détermines la vie de demain. Pourquoi? Parce que tu prônes les valeurs qu'il faut. La jeunesse ne signifie pas aujourd'hui tout le temps me retrouver dans les bars, tout le temps me retrouver dans les nightclubs, tout le temps me retrouver dans l'alcool, dans la drogue, mais vaguer dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez une jeunesse aujourd'hui qui se refuge en fait dans l'alcool, dans la drogue. Vous avez une jeunesse aujourd'hui qui s'exprime dans la violence en fin de compte. Aujourd'hui, la violence est devenue comme une expression en fin de compte. Quelqu'un veut exprimer ce qui est au fond de lui, il utilise la violence. Quelqu'un veut se réfugier par rapport aux détresses qu'il vit, il se réfugie dans l'alcool, dans la drogue. Mais en fin de compte, ça ne devait pas être l'idéal, ça ne devait pas être une solution, ça ne devait pas être un moyen de se soulager en fin de compte. Pourquoi? Tout simplement, cette jeunesse n'a pas de repère. Et quand cette jeunesse n'a pas de repère, alors il se laissera entraîner par tout vent qui se présentera à son égard. Moi, je pense que le repère dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir Jésus dans leur vie. Et quand cette jeunesse-là a Jésus dans leur vie, je vous assure que leur meilleur serait vraiment important et meilleur encore, je dirais. Je vais le répéter encore plusieurs fois, meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils seront un repère, ils seront une image, ils seront, je dirais, un panneau publicitaire en fin de compte pour les autres. Quand les gens les verront, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi se réfugier dans les gangs? Pourquoi se réfugier dans des choses éphémères, des choses qui un jour s'arrêteront? Certainement dans les gangs, on se dit qu'il y a une certaine considération. On trouve une famille autour de soi, on s'aime et puis voilà, mais considère, mais il y a des règlements des comptes. Quand les choses ne marcheront pas, ils vont tourner les dos. Quand tu serais abandonné, criblé comme du froment, il n'y aurait personne autour de toi, mais avec Jésus. Jésus, quel que soit le problème, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'entrave, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, il sera toujours comme un véritable ami. Et un véritable ami, c'est celui qui soutient toujours son prochain. Il lui tend la main, il lui chuchote, il lui apporte des paroles de consolation. Alors la jeunesse d'aujourd'hui, je vous invite à servir le Seigneur. Servir Dieu dans votre jeunesse, c'est la meilleure façon d'être plus agréable à Dieu, c'est de servir Dieu. Merci encore d'avoir prêté à ce jeu et d'avoir passé du temps avec moi. Je pense vous retrouver dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Pierre. Merci encore. Bye.